Ngururon pali, tonnom pongoda. Ngururon pali, tonnom pisagda. Ngururon pali, tonnom kihde. Ngururon pali, tonnom walehde. Ngururon pali, ya tonnom kokoda. Tom ngururon pali, ti tonnom walehde. Tom ngururon pali, ya tonnom kurihde. Salo takatille, Yusuf Miriwari, Saïd Joukongo, Gérard Tartille, Ahmad Joukourja, Soule Miriwari, Mahmoud Joukongo, Ahmad Joupizoro, Saïd Tartille, Gérard Tartille, Bohod Ampouli, Yusuf Miriwari, Bohod Ampouli, Saïd Joukongo, Bohod Ampouli. La bataille de Ouagadougou n'a pas eu lieu. Et bien sûr, cette ligne d'arrivée pour l'étape finale, les étalons auraient aimé gagner devant leur public, mais la mission s'est avérée impossible parce qu'on a enregistré une victoire sud-africaine. C'est Gustav Basson qui a remporté cette 10e étape. Pour les maillots, on sait que Daniel Pichman repart chez lui avec l'équipe suisse en maillot jaune. Le maillot vert, c'est pour Hamza Yassine et le rose également. Le Burkinabé est sur le podium, Souleymane Koné, il est 3e dans le classement général. Paul Domon le retrouve à la 5e position. C'est Gustav Basson de l'Afrique du Sud qui s'adjuge la dernière étape du Tour du Faso 2021. Cette arrivée finale à laquelle le public est habitué à voir une victoire burkinabé à défaut du maillot jaune a déçu les nombreux supporters qui ont pris d'assaut l'avenue de l'indépendance. Nous on pensait beaucoup parce que en tout cas je comptais beaucoup sur nos couleurs. Mais comme ça n'a pas marché, on espère l'an qui vient, si Dieu le veut, Inch'Allah, on va gagner, on va rapporter ça pour le 34e Tour du Faso, du cyclisme international du Faso. Franchement, moi-même, on saurait expliquer ça. Parce qu'avec ce que Paul Domon a fait à l'extérieur, là, au Mali, au Gabon, au Cameroun, on avait fourni beaucoup d'espace sur lui. Mais depuis la première étape, là, on a senti qu'il n'était pas en jambe. Voilà, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. La 10e et dernière étape s'est courue entre Kombisiri et Ouagadougou sur 129,5 km. Dans la capitale, 5,4 km à parcourir 10 fois, soit 54 km attendaient les 68 cyclistes restants à l'épilogue de ce 33e Tour du Faso. Les premiers à pointer le bout du nez au premier passage de la ligne d'arrivée sont 3, dont Bourema Nana, le malheureux de la veille. Le temps de grâce de cette échappée va durer un seul tour avant que le peloton, amené par le maillot jaune himself, n'annihile toute tentative. Souleymane Koné s'arrange comme il peut pour enlever un sprint intermédiaire. Le Burkinabé visait le podium avec cette tentative et il l'aura. Tout le monde comptait sur nous. Et avec la sprint que j'ai cherché, la première point chaud et la deuxième point chaud que j'ai cherché, vraiment ça a été compliqué pour moi aussi. J'ai cherché pour chercher l'arrivée sur le match. Sinon, sans vous mentir, j'étais vraiment fini. Avec ma douleur aussi, j'étais resté à concentrer pour pouvoir terminer la course et pour pouvoir garer la deuxième place. Voilà. Et on n'est pas découragé. Ça ira, comme ce n'est pas cette année seulement. La fédération aussi sait que cette année, il y a eu la vitesse. Ils vont mettre changement plus. L'année prochaine, on va pouvoir préparer ça plus, très fort aussi dans notre pays. Les Burkinabés ont tout donné à ce tour et il ne leur restait plus rien. Aucun jus pour disputer la victoire de l'arrivée finale, laissant ainsi la place à la Côte d'Ivoire, l'Algérie et l'Afrique du Sud. L'Algérie, Yassine, Hamza, déboîté. C'est terminé. L'Afrique du Sud signe sa première victoire d'étape avec Gustav Basson. Il est suivi par Isiaka Cissé de la Côte d'Ivoire et Hamza Yassine de l'Algérie. Ils sont au total 9 à s'être partagés les victoires d'étape. Pour les maillots jaunes, c'est le 4e porteur qui va le garder définitivement. Daniel Pichman, l'Allemand de l'équipe suisse, est le grand vainqueur de ce Tour du Faso 2021. Il est le maillot jaune et suivi sur le podium par Oussama Kafi du Maroc à 27 secondes et Souleymane Koné du Burkina Faso à 28 secondes. Yassine Hamza de l'Algérie est vainqueur du maillot au point, le maillot vert, et le maillot rose également, le maillot des sprints intermédiaires. Paul Domon est le meilleur jeune et 5e au classement général. Au total,
1276 km ont été parcourus en 27 heures 12 minutes 54 secondes, soit une vitesse moyenne générale de 46,899 km/h. Rarement un Tour du Faso n'est allé aussi vite. 82 cyclistes de 15 équipes venant de 13 pays ont pris part au départ. À Banfora, pour 68 coureurs à l'arrivée finale à Ouagadougou, soit 14 abandons. Le dernier cycliste au classement général est le Béninois Romuald Soudji. La meilleure équipe de ce Tour du Faso est le Maroc, suivi du Burkina Faso et de la Team Kibag au bord de la Suisse. On retrouve deux Burkinabés dans le classement général. Souleymane Koné, le meilleur Burkinabé, il est sur le podium, il est 3e. Paul Domon est 5e. Paul Domon sur qui les espoirs burkinabés reposaient. Mais on sait qu'il y a quelques jours, il avait des soucis de santé. Malgré cela, il a pédalé avec le courage, la bravoure. Tout cela pour limiter la casse et coller le groupe de tête qui va très vite depuis le début de ce Tour du Faso. Je suis un peu souffrant depuis 2-3 jours. Bon, j'ai essayé de le cacher tant bien que mal, mais malheureusement, ça s'est su. Je ne voulais pas que les gens ne le sachent pour qu'ils s'inquiètent. Mais bon, ça a été vraiment compliqué. J'avais du mal à m'alimenter, donc je perdais beaucoup de force. Donc quand la course a commencé à accélérer, j'ai failli enlever le pied. Mais j'avais mes coéquipiers autour de moi qui m'ont vraiment motivé à rester sur le vélo et à me battre vraiment pour rejoindre l'arrivée. Le bilan est positif. Parce que vu les difficultés qu'il y avait dans ce tour, il y a eu des chutes, il y a eu des crevaisons, il y a eu beaucoup de pannes. Et on peut dire que je suis satisfait du comportement de mon groupe. Maintenant, en termes de performance, au niveau des étalons cyclistes, je peux dire et être honnête que ce n'est pas bon par rapport à ce que réellement on avait l'habitude d'avoir. On a perdu 3 maillots réellement reconnus par l'Union cycliste internationale et ça, ce n'est pas intéressant. Je vais parler du maillot jaune que nous d'ailleurs même on avait comme ambition au départ et ensuite le maillot vert qu'on a vu en 2019 et encore le maillot des sprint intérieur qu'on n'a pas eu. Seulement, on peut se réjouir d'avoir un maillot qui est reconnu aussi officiellement et très réellement combattu, le maillot jaune. C'est-à-dire que les coureurs nés en 1998. Donc à ce niveau, c'est une satisfaction. Satisfait. Ça va les gars. Ouais. Pour gagner le maillot jaune, c'est bien sûr. Le 8e étape, j'étais pas bien et c'est comme ça. C'est comme ça le cyclisme. J'étais pas bien et il est parti tout seul. Un bilan chaud de ça, je peux dire que vraiment moi en tant que président du comité national de l'organisation, je suis satisfait. Je suis très satisfait. Pourquoi? Parce que vu la situation de Covid qui est là, vu la situation sécuritaire qui est là, et honnêtement, jusqu'à l'heure actuelle, vraiment on rend grâce à Dieu, tout s'est très bien passé. C'est bien vrai que on n'a pas gagné le maillot jaune. Mais c'est ce que j'ai dit, on ne se décourage pas. À ce Tour du Faso, il y a eu aussi la course féminine. La première édition du Tour cycliste international féminin a été remportée par Awa Bamogo. La Burkinabé a remporté 2 victoires d'étape. Depuis le départ à Bobo Dioulasso où Oulda Zongo a été première, puis à Dédougou où ce fut Raymond Kwasi qui s'est imposé. Le reste, ça va être une affaire de Awa Bamogo, la championne nationale. Elle va d'abord gagner à Tinkodogo, puis à l'étape finale courue aujourd'hui, à la faveur de l'arrivée finale du Tour du Faso, elle va mener la course en solitaire et s'imposer sur la ligne d'arrivée. Au classement général, on retrouve 3 Burkinabés sur le podium pour dire que le Burkina Faso a rien sans partage pour cette première édition où ont pris part le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et bien sûr le Burkina Faso. Les sponsors, les annonceurs et tous ceux qui veulent des communications étaient présents pour cette animation-là. Vous l'entendez en fond sonore? Eh bien, l'ambiance, elle a été comme ça tout le long du Tour du Faso, à l'image de ce fervent supporter des étalons, comme lui,
Ahmad Guindou, lui aussi il nous suivait avec sa moto atypique. Lui c'est Djendjéré, on sait très bien. Mais ils ont été tous au rendez-vous. La belle ambiance. Le Tour du Faso aussi, c'est la joie, c'est l'ambiance, c'est la danse. Vous avez vu toute la mobilisation qui a été faite autour de cet événement depuis le premier jour de Tour. Et nous savons très bien que dans cette forte mobilisation, cette population-là regorge beaucoup de nos clients. Les Burkinabés et les populations riveraines qui aiment bien le Tour du Faso, qui aiment bien le vélo, puissent respecter les règles de circulation routière, puissent observer le code de la route. Nous avons fait le pari de 0 accident tout au long de ce tour. Nous pouvons dire que ce pari a été respecté parce que jusque-là, on ne nous a pas signalé un accident aussi grave. Nous avons une équipe choc que vous avez vue. L'équipe choc depuis le départ de ce tour, l'équipe n'a pas manqué une seule fois d'être présente au sein des populations pour véhiculer le message officiel de la DGI et elle a été comprise et accueillie correctement par les populations.